Et toi, tu veux faire un max de thunes avec un investissement malin à Boulogne-Billancourt? J'ai ce qu'il te faut. Viens checker notre sélection de logements ultra rentables, c'est du lourd. Avec un max de rentabilité et un potentiel de hausse de ouf, c'est le moment d'en profiter. J'ai trié pas moins de 1000 logements situés à Boulogne-Billancourt, récupérés sur Airbnb.fr, et devinez quoi? J'ai gardé uniquement les 5% les plus rentables. Ces pépites, c'est sur elles que j'ai porté toute mon attention pour les analyser sous tous les angles. Je suis super content de vous présenter aujourd'hui les résultats de mes recherches sur la rentabilité des logements. J'ai développé une méthode de calcul cool qui prend en compte plein de trucs importants pour évaluer combien un logement peut rapporter. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait ça. Étape 1, j'ai collecté des données. D'abord, j'ai récolté le nombre de visites enregistrées pour chaque logement étudié. Ça m'a aidé à voir si le logement est populaire et s'il attire les voyageurs. Ensuite, j'ai pris en compte la qualité du logement telle que notée par les visiteurs. J'ai regardé les notes qu'ils ont données pour la propreté, le confort, l'emplacement, et d'autres trucs importants. Cela m'a donné une idée de l'expérience que peuvent avoir les clients potentiels. Étape 2, j'ai pris en compte les facteurs temporels. La date de création du logement était aussi importante pour mon analyse. J'ai regardé combien de temps le logement était sur la plateforme de location. Les logements plus anciens peuvent avoir une bonne réputation, alors que les nouveaux logements peuvent offrir des incitations pour attirer les voyageurs. Étape 3, j'ai considéré les coûts financiers. Pour évaluer la rentabilité des logements, j'ai regardé les coûts financiers liés à la location. J'ai pris en compte le prix moyen d'une nuit de location pour chaque logement étudié. Ça m'a aidé à voir combien d'argent chaque logement peut potentiellement rapporter. J'ai aussi pris en compte les frais de ménage que les autres demandent. Ces frais peuvent influencer le choix des voyageurs et avoir un impact sur la rentabilité globale du logement. En utilisant ces données et une méthodologie solide, j'ai pu calculer la rentabilité des logements étudiés. J'ai pris en compte des trucs quantitatifs comme le nombre de visites et le prix de location, ainsi que des trucs qualitatifs comme les notes des visiteurs et la date de création du logement. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée claire de ma méthode pour calculer la rentabilité des logements. Ces résultats peuvent être super utiles pour les proprios et les investisseurs qui veulent maximiser leurs revenus dans la location de logements. Si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me demander. Dans mes recherches sur les logements qui rapportent du fric à Boulogne-Billancourt, j'ai trouvé un truc intéressant, les hôtels, c'est du bénéf assuré. Ça veut dire que si t'es proprio ou investisseur dans le coin, t'as intérêt à prêter attention à ça. Laisse-moi t'expliquer en détail pourquoi c'est le cas et quels sont les problèmes que ça peut causer. Les avantages des hôtels en termes de fric. Quand j'ai étudié la rentabilité des logements à Boulogne-Billancourt, j'ai regardé plein de trucs, comme le taux d'occupation, les sous que ça rapporte et les frais pour gérer tout ça. Les résultats ont montré que les hôtels étaient les plus doués pour ces critères. Les hôtels peuvent accueillir beaucoup plus de monde que les logements normaux. Ça veut dire qu'ils ont plus de clients toute l'année, donc leur taux d'occupation est plus élevé. Et ça veut dire des sous réguliers et sûrs. En plus, les hôtels peuvent changer leur prix en fonction de la demande, grâce à leur système de tarifs malin. Donc quand il y a plus de demandes, comme pendant les vacances ou les événements spéciaux, ils peuvent augmenter les prix et gagner encore plus de sous. 2. Plus de concurrence pour les investisseurs dans l'immobilier. Parce que les hôtels rapportent du fric, les investisseurs dans l'immobilier à Boulogne-Billancourt vont devoir se battre pour trouver des clients. Les hôtels peuvent offrir des services et des trucs sympas aux voyageurs, genre le petit-déj, le ménage quotidien et une réception 24 heures sur 24. Tout ça peut attirer plus de clients et leur offrir une expérience plus complète qu'un logement normal. En plus, les hôtels sont souvent plus connus et ont une meilleure réputation que les logements individuels. Les voyageurs préfèrent souvent les hôtels connus et bien établis, donc ça peut être dur pour les investisseurs dans l'immobilier de se faire remarquer et attirer des clients. Conclusion, pour résumer, mes recherches sur les logements qui rapportent du fric à Boulogne-Billancourt ont montré que les hôtels sont les champions en la matière. Ils peuvent accueillir plein de clients et ajuster les prix en fonction de la demande, ce qui fait d'eux des joueurs clés dans le marché de l'hébergement. Les hôtels stylés autour de la Tour Eiffel et du tennis à Boulogne-Billancourt, ça attire grave les voyageurs avec des trucs uniques. Les clients laissent des commentaires qui montrent qu'ils kiffent ces endroits. Regarde l'hôtel Alpha, par exemple. Ils ont une déco de ouf qui te plonge dans l'ambiance du Paris du 19e siècle. Ils ont mis des photos, des portraits, des gravures pour te faire voyager dans l'histoire de la Tour Eiffel. Et en plus, il est dans une petite rue tranquille de Boulogne-Billancourt, donc c'est cool pour l'ambiance authentique. En plus, t'es pas loin du métro ligne 9 et à 10 minutes à pied du Parc des Princes. Le Patio Fleuri, c'est un coin de tranquillité où tu peux chill au milieu de la nature. Et l'hôtel Olympique, c'est la décontraction totale avec une ambiance tennis. Les chambres ont des couleurs terre battue, pour te rappeler le tennis et te plonger dans l'ambiance sportive.
Et avec Roland-Garros et le Parc des Princes juste à côté, c'est le pied pour les fans de sport. En plus, ils ont un patio ombragé avec une fontaine pour te détendre tranquille. Ces hôtels ont réussi à créer une vraie expérience à thème pour les clients, avec la Tour Eiffel et le tennis en vedette. Ça attire les voyageurs qui veulent vivre une immersion culturelle et une expérience différente à Boulogne-Billancourt. Ils ont des chambres confortables, un service aux petits soins et des coins de chill sympas, donc ils se démarquent et attirent une clientèle qui veut vivre un truc unique et inoubliable. Les investisseurs locatifs à Boulogne-Billancourt doivent se rendre compte que les hôtels à thème sont trop attractifs, et ça peut créer une grosse concurrence dans le secteur de l'hébergement. Mais si les investisseurs proposent des logements uniques avec des services en plus, ils peuvent se démarquer face à cette concurrence. Il faut comprendre les attentes des voyageurs et être capable de leur offrir des expériences uniques et mémorables pour réussir dans ce game de compétition. Les trucs cool. Emplacement, les hôtels sont bien placés à côté des trucs sympas comme le centre-ville, le Parc des Princes et Roland-Garros. Déco stylée, les clients kiffent la déco unique et soignée, que ce soit l'ambiance parisienne du 19e siècle avec des références à la Tour Eiffel ou l'univers du tennis. Propreté, les chambres et les installations sont nickel selon les commentaires. Confort, les lits sont souvent décrits comme trop confortables, donc c'est top pour les voyageurs. Tranquillité, les lieux sont calmes, avec des rues paisibles et des chambres bien isolées du bruit extérieur. Accueil, le personnel est souvent décrit comme super sympa et accueillant. Les trucs à améliorer. Horaires de sortie, il y en a qui se plaignent des horaires de sortie fixes ou de frais en plus pour avoir des horaires flexibles. Bruit des voisins, quelques commentaires disent qu'ils entendent des bruits venant des chambres d'à côté ou des planchers qui grincent. Un peu loin du centre de Paris, même s'il y a des transports en commun pas loin, ça peut être un point à prendre en compte parce que c'est un peu éloigné du centre de Paris. En gros, les commentaires montrent que les voyageurs sont plutôt contents de ces hôtels. L'emplacement, la déco stylée, la propreté, le confort et l'accueil sont des points positifs qui ressortent. Mais faut pas oublier les trucs à améliorer pour répondre aux attentes des voyageurs et maintenir une expérience de qualité. Une des raisons qui font que les hôtels sur le thème de la Tour Eiffel et du tennis à Boulogne-Billancourt rapportent grave des thunes, c'est parce qu'ils offrent plein de services et équipements au top pour satisfaire les voyageurs exigeants. Déjà, ils ont la clim, donc les clients peuvent régler la température de leur chambre comme ils veulent. Que ce soit en été ou en hiver, ils seront bien au frais ou bien au chaud, c'est comme ils préfèrent. Question sécurité, les chambres ont des serrures pour que les voyageurs puissent dormir tranquilles. Il y a des caméras de surveillance dehors pour assurer la sécurité de tout l'établissement. Les clients peuvent se sentir en sécurité pendant leur séjour. Il y a aussi des trucs pratiques comme le parking payant. Comme ça, les clients peuvent garer leur caisse en toute sécurité et profiter de leur séjour sans se prendre la tête avec le stationnement. Pour les voyageurs d'affaires, il y a même un espace de travail dédié dans les chambres. Comme ça, ils peuvent bosser peinard depuis leur chambre. C'est top pour ceux qui doivent travailler même en déplacement. Et pour monter et descendre facilement, il y a un ascenseur qui facilite l'accès à tous les étages de l'hôtel. Ça rend les chambres accessibles pour tout le monde, surtout ceux qui ont des valises lourdes. La sécurité incendie est aussi super importante. Les chambres sont équipées de détecteurs de fumée, donc les clients peuvent se sentir en sécurité même en cas d'incendie. Et en plus de tout ça, il y a des trucs en plus pour rendre le séjour encore plus confortable et pratique. Il y a un coffre-fort, le Wi-Fi, la télé, et on peut laisser les bagages en sécurité. Tout est là pour que les clients se sentent bien et aient tout ce qu'il leur faut. Et pour couronner le tout, il y a des équipements comme un sèche-cheveux, des cintres, un patio ou un balcon, du shampoing et des draps de qualité. Tout est prévu pour que les clients passent un séjour agréable et satisfaisant. Avec tous ces services et équipements au top, les hôtels sur le thème de la Tour Eiffel et du tennis à Boulogne-Billancourt offrent une expérience exceptionnelle à leurs clients. En combinant ça avec leur emplacement stratégique et leur déco thématique cool, ils arrivent à attirer des clients fidèles et à gagner beaucoup de thunes. Maintenant, on va voir les logements qui sont parmi les 5% les plus rentables à Boulogne-Billancourt. Voici un résumé des trucs intéressants dans chaque annonce de logement pour l'investissement locatif. D'abord, il y a un emplacement super central et proche du métro. C'est super pratique pour se déplacer en transport en commun. Il y a même un duplex, c'est-à-dire un studio sur 2 niveaux. Ça donne un petit côté stylé au logement. Il y a un appartement avec 4 pièces, donc il est bien grand. C'est cool pour avoir de l'espace. Et t'as même une terrasse pour l'un des logements. C'est sympa pour profiter du soleil et prendre l'air. En plus, c'est proche de Paris, donc c'est un gros avantage pour ceux qui travaillent là-bas ou qui veulent profiter de la ville. Pour certains logements, il y a même un parking. C'est un gros plus pour ceux qui ont une caisse et qui veulent pas se prendre la tête avec le stationnement. Il y a aussi la proximité de la station de métro, donc c'est facile d'accès. Un des logements a même une terrasse sur le toit, bien spacieuse. C'est top pour se détendre et profiter de la vue.
Et niveau esthétique, certains logements ont une petite touche parisienne bien charmante. Ça donne un style sympa. Et en plus, c'est près de trucs populaires comme le stade Roland-Garros. Ça peut attirer du monde. Tous ces trucs font que ces logements sont attractifs sur le marché de l'investissement locatif à Boulogne-Billancourt. Mais n'oublie pas de prendre en compte d'autres trucs comme le prix, l'état général du logement, les trucs en plus et la demande actuelle sur le marché locatif local pour évaluer si ça peut rapporter gros. La configuration de ces logements, où tout l'appart est réservé aux visiteurs, peut jouer en leur faveur pour rapporter du cash. En donnant aux locataires leur propre espace privé, ça attire plus de monde, comme des familles ou des bandes de potes à la recherche d'un endroit confortable et spacieux. Cette exclusivité donne l'impression que le logement a une grande valeur et ça permet de mettre des prix plus élevés en location. Du coup, les investisseurs peuvent espérer une rentabilité plus juteuse. Ces logements rentables ont entre 1 et 2 chambres et peuvent accueillir de 2 à 4 voyageurs. Et le prix par nuit oscille entre 114 et 260 €, ce qui est plutôt pas mal pour des logements de cette taille et dans ce coin à Boulogne-Billancourt. En plus, les frais de ménage, qui tournent généralement entre 25 et 105 €, sont inclus dans le package. Ça facilite la gestion pour les locataires et ça rend la location encore plus pratique. Bref, tout ça contribue à la rentabilité de ces logements en attirant pas mal de locataires différents et en proposant des tarifs compétitifs sur le marché de la location à Boulogne-Billancourt. J'ai remarqué que pour les logements avec 3 chambres, ils peuvent accueillir jusqu'à 7 voyageurs. Ça veut dire qu'il y a 4 lits et une salle de bain, et le prix pour une nuit est généralement de 430 €. Les frais de ménage, eux, s'élèvent à 130 €. Voilà, c'était juste une petite précision sur ces logements-là. Voici les atouts de ces appartes, de ouf à Boulogne-Billancourt. Logement 1. Emplacement de malade, il est carrément dans Boulogne, un quartier super cool et tranquille. Et en plus, il y a une station de métro juste à 100 mètres, tu peux pas rêver mieux pour te déplacer et avoir tout à portée de main. Aménagement pratique, cet appart, c'est un studio en duplex. Ça veut dire qu'il est sur 2 niveaux. T'as une pièce avec la cuisine en bas, et là-haut, il y a la chambre, un dressing et une salle de bain. C'est hyper bien foutu pour séparer les espaces et rendre le tout encore plus confortable et fonctionnel. Meublé et équipé de ouf, le gros kiff, c'est que cet appart est déjà meublé et équipé. T'as rien à acheter, tout est prêt pour que tu puisses poser tes valises et t'installer direct. Pas besoin de te prendre la tête et de claquer des sous pour acheter des meubles et des appareils électro, c'est trop relou. Luminosité et vue de dingue, l'appart est ultra lumineux, ça te met une ambiance de ouf. Même s'il est au 5e étage sans ascenseur, tu te tapes une vue sur la tour Eiffel. Franchement, c'est la classe, ça rajoute un côté esthétique et ça rend l'expérience de vivre ici encore plus attrayant. En gros, ce logement a tout pour plaire, emplacement de malade, aménagement en duplex, déjà meublé et équipé, une luminosité de ouf et une vue sur la tour Eiffel. Check ce deuxième logement de fou à Boulogne-Billancourt. Logement 2. Il peut accueillir jusqu'à 4 personnes, c'est top pour les familles, les couples ou les potes qui veulent partager les frais et passer un séjour de ouf à Boulogne. T'as une flexibilité totale pour organiser ton trip. L'emplacement est super pratique. T'es près de la Seine et pas loin de la porte de Saint-Cloud. T'as la possibilité de te balader le long de l'eau, que ce soit sur l'île Seguin ou dans le parc île Saint-Germain. C'est relax et ça ajoute une touche de détente à ton séjour dans cet appart. L'appart est ultra lumineux, t'as une ambiance trop cool dès que tu rentres. En plus, t'as une entrée séparée rien que pour toi, donc t'as ton intimité et t'es libre comme l'air. Niveau transport en commun, c'est le pied. Y a les bus 123, 42 et 389 juste à côté, et t'as la station de métro Marcel Samba et le tram T2 pas loin non plus. T'as toutes les options pour te déplacer à